Allô tout le monde! Donc aujourd'hui à Part-Time Creators, on va parler du fait que le jugement de tes proches t'empêche d'exercer ta passion. Exactement, tu sais. Puis pour introduire ça, je vais raconter une petite anecdote. Tu sais, combien de monde se dit genre, hey, si je pouvais déménager dans un pays lointain, puis personne me connaîtrait, puis enfin je pourrais être moi-même, puis pas me faire juger. Tu sais, il y a plein de monde qui pense comme ça, tu C'est sais. vrai. Mais pourquoi, dans le fond, tu sais, c'est pourquoi le fait que des gens te connaissent t'empêche de faire ce que tu veux finalement? Ben, je me dis, tu sais, moi j'ai parti ma page Instagram, Care with Naël, puis tu sais, je fais un peu du vlog un peu sur les produits de beauté, surtout de peau. Puis je me rappelle que quand j'ai commencé, je voulais pas que mes amis le sachent, je voulais pas que mes amis le voient, je voulais pas... Tu sais, mettons, mes parents, ça me dérangeait pas, là, mais le reste de la famille, je voulais pas, puis je voulais partir ça comme en secret, là. Parce que, ben, on dirait que j'avais jamais vraiment parlé de ça à personne, que j'aimais ça. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah bon, elle veut se partir influenceuse, elle se pense cool, ou je sais pas quoi, là. Fait que, tu sais, on a Mhm. toujours cette mentalité-là. Puis il y a beaucoup de mes amis qui n'ont pas, tu sais, liké mes posts au début, partagé, commenté. Puis jusqu'à présent, il y en a qui le font maintenant un peu plus. Maintenant que j'ai un peu plus d'abonnés, maintenant que ça fait un peu plus longtemps qu'ils voient que je suis dedans, on dirait qu'ils s'habituent à ce que Mais je ça, fasse c'est ça. une affaire Puis super ça se fait. intéressante, tu dis, c'est que il y a plusieurs facteurs, puis c'est ça le but d'aujourd'hui, Mm. c'est de décortiquer tous ces facteurs-là. Mais un des facteurs, c'est quand on commence, même nos proches, souvent, ils nous encouragent pas, tu sais, puis C'est c'est vrai. ça qui est décevant. Tu sais, mettons, ils vont voir une publication d'une célébrité, là, whatever, là, Cristiano Ronaldo, ils vont liker. Mais quand c'est toi, ils vont pas liker. Mais c'est incroyable, tu sais. C'est vrai, on n'encourage pas les gens qu'on connaît. On dirait qu'on veut que les personnes restent pareilles dans une sorte de boîte ou de comment qu'on les a vus, décrits, comment qu'on les connaît. Puis s'ils essaient de changer, on dirait qu'on n'aime pas ça. Je t'aime exactement comme tu es. Mais non, mais on entend ça, tu C'est sais. vrai. Mais ça, c'est des phrases comme, on dirait que la personne, elle va nous caser. Ah, ce gars-là, c'est le travaillant qui fait 100 heures semaine dans une job. Puis tout d'un coup, mettons, tu pars musicien, tu travailles à temps partiel, puis tu fais de la musique. Mais la personne, elle comprend plus rien. Ben c'est ça, tu sais, Fait qu'on t'es qui? On dirait, dirait que tu changes de personne devant la... Tu c'est ça, fait sais? qu'on dirait que ces gens-là, ils nous ramènent à une identité qui nous empêche de changer, tu sais, puis de faire ce qu'on aime finalement. Mm, Tes proches, souvent, ils croient pas en toi pour plusieurs raisons. mhm, Un, ils te mettent dans une case. mm, Puis là, ben, t'as comme un rôle établi, comme tu dis. Puis deux, ben, quand t'as un certain âge, mettons, bon, ouais. que t'as déjà essayé des choses, là, 25, 30, je veux dire, si t'as 19 ans, c'est rare que t'as essayé quelque chose pendant 10 Non, ans, c'est là. ça. Mais mettons, à 25, 30, ben, ils ont vu des échecs avant. Fait que là, quand t'embarques dans quelque chose d'autre, ils savent pas le feu Mm, que t'as en dedans. Ils mhm. savent pas à quel point ça te passionne. Ah, ben, c'est juste un autre de ces projets. Puis c'est tout inconscient, ça. Tu sais, si ta mère, elle like pas tes posts, c'est pas... ben, ta mère, elle like tout, là, mais... Ouais, ma mère, elle like toutes mes affaires. Mes parents sont super... Ils C'est supportent ça, beaucoup, mais ouais. mettons, ton meilleur ami like pas tes posts, c'est Ouais, rien contre toi, c'est tout inconscient. ouais. Je pense qu'il se dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il attend de Il voir attend de voir si ça va continuer, si on ça va, dirait, tu ou sais. ça va fonctionner, ou je sais pas, ou peut-être de se faire à l'idée de commenter, mais je me dis, je recule encore juste simplement quand j'ai fini mes études. Et ça a pris un petit temps quand même à mes parents de s'habituer. OK, elle connaît ça. Ben oui, juste ça, t'avais un diplôme, J'avais un puis diplôme, je lui juste, donnais des conseils sur certaines choses. exact. Puis de se dire, ah oui, elle sait de quoi elle parle. Tu sais, en plus, c'est eux qui ont payé mon éducation, là, tu te dis. Mhm. Mais c'est vrai quand même, juste, probablement que toi aussi, quand tu finis, ils viennent te voir, mais dans la tête de tout le Ben, monde, t'es mettons, encore l'enfant. Tu sais, fait que c'est dur de... exact, c'est ça, t'es l'enfant, mais c'est toi qui vas leur enseigner quelque C'est ça, chose. Fait que là, les rôles sont inversés, ouais. fait qu'on dirait qu'ils veulent pas, on dirait Ben, il y a un l'accepter, ou il y a un ajustement, c'est ça. ajustement, Il c'est y ça, a un il y a un ajustement à ajustement, faire. exact. Donc, Mm. pour votre passion, ben, mettons que vous partez, là, à votre compte, ou tu sais, whatever, là, vous commencez, vous jouez de la guitare, vous n'avez jamais fait ça avant, ben là, ça se peut que votre famille trouve ça bizarre, puis c'est inconscient, puis ils Mm. vont pas vous encourager tout de suite. Une autre chose que je pense, c'est, comme moi, je suis en marketing, Ouais. vidéo, création de contenu. Mais quand je parle de ça, je suis un expert, mais ma famille ne connaissait rien là-dedans. Fait que peut-être que je dis la pire merde qui a jamais existé. Ouais. Fait que c'est dur d'encourager. Tu sais, qui voit la valeur de mon contenu, c'est des gens qui s'intéressent à ça. C'est comme toi, tu es en skincare.
Ouais. Les gens qui s'intéressent à ça, mais ils like parce qu'ils voient qu'est-ce que tu fais. Mais les autres, ils peuvent pas le voir, ils sont comme aveugles parce que c'est pas leur domaine, tu sais. Fait que c'est un autre facteur aussi. C'est vrai que c'est un facteur, mais je trouve que faut Mm. encourager la personne avec qui t'es proche. Tu sais, c'est déjà très difficile de se lancer dans quelque chose. Mm. Tu sais, c'est tellement important d'avoir le soutien des gens proches de nous, puis c'est fou à quel point c'est souvent ça qui nous empêche d'avancer, puis je sais qu'on n'est pas les seuls, là. J'ai vu d'autres créateurs sur Instagram qui disent que leur compte a été secret longtemps, ils ont caché ça de leurs amis, puis tout ça, parce que t'as honte de changer d'identité devant les gens qui te connaissent, puis je trouve ça fou C'est à incroyable. quel point les inconnus nous apportent plus que les personnes proches de nous. C'est incroyable, vraiment, là. Ah, c'est vraiment incroyable. Puis comme tu dis, tu connais beaucoup de créateurs qui font ça. Oui. Puis moi, mettons, de 19 à 28, ou tu sais, je sais pas trop là, les âges précis, je me suis toujours dit, hey, si j'étais dans un pays où je connaissais personne, je pourrais enfin faire X, Y, Z. Ouais, Mais c'est qui tu incroyable de es, ouais. dire ça, tu sais. Dans le fond, c'est sûr que mes parents vont m'encourager, mais ils comprennent pas. Puis quand tu comprends pas, c'est dur d'encourager. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire, c'est de le faire quand même. C'est un pas Un pas à franchir. à franchir, c'est une marche à monter. Puis les gens finissent par embarquer. Quand ils voient qu'ils vont être habitués à comment vous êtes devenus, commencent à être habitués à votre nouvelle identité, comme on dit, ils vont suivre au final. Puis s'ils suivent pas, ben c'est leur problème, là. Mais ils vont finir par suivre. Mais faut y penser parce que c'est un frein. Et ça, ceux qui suivent pas, il y a d'autres facteurs, tu sais, qu'on n'a pas parlé encore, mais il y a la jalousie, puis plein de choses c'est comme vrai. ça, négatives. Ça aussi, ça peut arriver. Mais je suis content qu'on a la discussion aujourd'hui parce que souvent, les gens, c'est la première conclusion à laquelle ils vont penser, c'est « Ah, ben c'est sûr, ils sont jaloux, tu sais. Ils sont jaloux de mon compte, ils sont jaloux de mon succès, ils sont jaloux que moi, j'ai une passion, puis je suis heureux dans la vie, puis eux autres sont malheureux. » Ouais, mais là, t'as 30 personnes dans ta famille proches de toi, sont toutes jaloux, c'est un petit peu difficile à croire, là, tu sais. Il y en a un ou deux, peut-être un fou, là, quelque part, tu sais c'est qui. Mais c'est ça, la jalousie, la négativité, ça, il va toujours en avoir. C'est ça. Mais tes parents, ton frère, ta soeur, tout ça, s'ils like pas, c'est l'affaire du rôle. Puis à part de ça, la jalousie, puis à part, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Peut-être la honte, la personne ne sait pas à quel point tu vas être bon, à quel point tu vas continuer à le faire. Surtout si tu sais, t'es le genre de personne qui essaye beaucoup de choses, puis que ça fonctionne pas tout le temps. C'est ça, les échecs de ton passé, les gens, ils croient plus que tu vas réussir après, tu sais. Mais ils peuvent pas savoir à l'intérieur de toi la flamme que t'as. Si ton feu est multiplié par 100 des autres projets que t'as fait avant, mais il y a beaucoup de chances de succès. Mais comme ils le savent pas, tu fais juste passer par-dessus puis continuer, tu sais. Mais ça aussi, je trouve ça, c'est quelque chose des échecs d'avant. Je trouve ça quand même dommage qu'on garde en tête les essais des gens. C'est normal d'essayer, c'est normal d'échouer, de pas réussir nécessairement dans telle chose, puis de réessayer encore. C'est sûr, il y en a qui trouvent tout de suite puis qui l'ont bravo, là. Mais c'est normal. Je pense qu'un des problèmes, c'est l'école, parce qu'à l'école, on punit l'échec. Quand on corrige un examen, on regarde juste les fautes que tu as faites. Tu sais, c'est ça qui est fou. Quelqu'un, mettons, il a 65%, il a quand même compris 65% de l'examen. Ouais. Ça, c'est peut-être qu'il a compris bien plus que ça de la matière, mais c'est juste un hasard qui est tombé sur des questions qu'il comprenait moins. Ou l'examen est mal formulé, tu sais. Ça aussi, on n'enlève jamais le crédit du prof, tu sais. Ton examen, c'est mal formulé, ça se peut que... Bon, puis là, on va regarder... il va penser qu'il est un idiot parce qu'il a eu 65, mais dans les faits, il maîtrise plus que la partie qu'il maîtrise pas. Oui, c'est vrai. On punit ça. Donc, après ça, c'est normal dans la vie que les échecs, c'est mal vu, tu sais. Mais moi, j'ai fait faillite, là. J'ai fait faillite, puis j'ai recommencé, puis en passant à faillite, ça change rien, là. Tu sais, si en ce moment, t'as 3 maisons, 4 bateaux, 3 chalets, là, tu fais faillite, c'est pas drôle. Oui, bon, c'est sûr que c'était pas mais la sinon, même chose, il se passe pas grand-chose. Je veux dire, 1 an et demi après, j'avais une carte de crédit, puis j'ai rebâti mon crédit tranquillement. Exactement. Puis aujourd'hui, je suis propriétaire d'une entreprise, puis ça va bien, tu sais, je veux dire, il n'y a rien... C'est ça, les gens oublient ça. On voit beaucoup le succès, mais on oublie que l'échec fait partie de ça aussi. C'est ça. Puis c'est des leçons, puis c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a une emphase là-dessus, on a peur. C'est fou. La chose la plus importante que tu m'as appris dans ma vie, tu peux l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand on comprend quelque chose au niveau de la colère? Moi, ce que je dis souvent, pour me calmer puis être moins en colère contre quelqu'un ou contre ce que la personne fait, j'essaie de comprendre pourquoi la personne agit d'une façon. Je trouve que quand tu comprends le comportement de l'autre personne, tu te rends compte que bien souvent, ça n'a pas vraiment rapport avec toi. C'est pas si personnel que ça.
Puis, je trouve que ça te calme. Tu sais, comme on dit, not everything is about you. Puis c'est vrai, souvent, la personne, elle va projeter ses propres choses envers toi. Ou, comme on disait, là, les proches, je vais être en colère, là, mes proches, ils likent pas mes choses, mes amis likent rien. Puis dans le fond, on discute ensemble, puis on se dit, ouais, peut-être qu'ils comprennent pas ce que tu fais vraiment. Dans le fond, pour eux autres, t'es pas encore quelqu'un d'influenceur, t'es pas quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ils ont de la misère à prendre cette identité-là avec toi. Mais après ça, moi, ça me calme. Je vais pas me dire que c'est pas une bonne amie parce qu'elle m'a pas C'est ça, encouragée. Ou exact. parce que... Puis ça devient moins personnel de « Ah, c'est moi qu'elle aime pas puis qu'elle s'en fout de moi, dans le fond. Mhm. Tu sais, je trouve que c'est tellement important. Puis je sais, parfois, tu disais au début que ça sert à rien. Mais non, ça sert tellement c'est tellement important de comprendre ça, là, honnêtement, la colère, elle baisse instantanément quand tu comprends. Puis tu sais, moi, j'aime ça les exemples extrêmes. Toi, t'aimes pas ça, mais moi, j'aime ça. Tu sais, mettons, tu commences à dater une fille. Puis là, ça fait 3 mois, puis ils n'avaient pas couché ensemble. Puis là, ah mon Dieu, j'en reviens pas, là, tous tes amis de gars, ils te disent « Hey, si c'est pas après 2 semaines, donc moi ça là. » Tu sais, des histoires de macho qu'on entend. Puis là, tu t'apprends que la fille, elle s'est fait violer quand elle était jeune, puis non, mais instantanément, t'es plus fâché. Évidemment, ça va y prendre du temps, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que quand tu comprends, t'es plus fâché. Fait que pour votre contenu, votre passion, vous voulez partager ça, vos proches vous encouragent pas. Mais là, on a compris pourquoi ils vous encouragent pas. On a mis plein de variables là, tantôt, on va pas les répéter. Toute la discussion d'aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, vous comprenez, ça n'a pas à vous fâcher. Puis qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Faites-le. La passion, c'est exactement. C'est ça, faites votre passion. exactement, c'est ça. Partez là. Ensuite, un petit conseil technique, parce que c'est important aussi de vous parler de la technique pour propager votre passion, tu sais. Si vous avez un compte Instagram avec tous des amis, là, vous avez comme 500 abonnés, puis c'est tous des amis, des connaissances, c'est pas bon de partir votre page de passion en convertissant votre page Instagram parce que vos amis qui s'intéressent aucunement à ce que vous faites, surtout si c'est quelque chose qui rejoint pas beaucoup de monde. Tu sais, genre la musique, je pense que tout le monde peut aimer ça. Mais mettons, tu fais... tu commences à faire la création de logos, mettons. Puis là, tu commences à partager plein de logos. Mais ces 500 personnes-là, ils vont jamais liker tes publications parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Puis ta page Instagram, elle va mourir. C'est vrai. Fait que c'est mieux de partir une page à côté, à part. Oui, que tu rends une page créateur, puis au pire, tu la partages sur ta page personnelle, puis ceux qui veulent embarquer tout de suite vont aller suivre. C'est ça, tu peux faire des publications collaboratives. Celles qui ont été les plus populaires, tu peux quelque chose dans le genre. Puis aussi, un autre détail technique là, pour vous aider, c'est les gens ne likent pas assez d'affaires. Dans le fond, j'en ai 2 autres, des pépites d'or. Vous likez pas assez. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est une plateforme sociale. Fait que moi, je me promène sur Instagram, là, j'ai le petit cœur en haut, puis là, j'ai une notification. Je pèse dessus, et là, je vois des noms de gens qui ont liké mes choses. Je pense à eux. Donc, je vais aller voir ce qu'ils font de temps en temps. Et les algorithmes sont faits pour plus on interagit ensemble, plus les contenus vont être montrés à un et à l'autre. Et là, ça fait en sorte que vu que vous likez mes choses à moi, je vous vois. Donc, je vais liker vos choses. Mais si vous likez jamais rien, je vais pas vous voir, je vais vous oublier. Moi, je follow 400 personnes. J'ai checké un matin. 400 personnes, c'est sûr que je vais vous oublier. C'est sûr, sûr. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, je vais vous oublier. Fait que likez mes choses, je vais avoir votre nom. Puis je vais faire « Ah oui, c'est vrai, c'était le musicien, il était intéressant. » Puis je vais aller voir autre chose, c'est ça. C'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup. C'est vrai qu'on peut pas souvent, là, tu regardes des vidéos, des choses, puis tu passes... C'était bon, mais tu passes tout droit. Ouais, c'est ça, mais c'est important de liker pour se faire voir aussi. Fait que, tu sais, on like parce qu'on aime ça. On like pour donner. On like pour aider les gens à se faire découvrir. On like pour les aider, justement. On aime ça aider les gens. Fait qu'on like. Mais en plus, c'est bon pour nous parce que la personne, elle pense à nous. Exactement. Et le dernier détail technique, c'est les algorithmes, justement. T'sais. Ah ouais, mon cousin, il like jamais mes affaires. Ça se peut qu'il vous a jamais vu. Oui, ça, parce c'est que vrai. Instagram, il change d'algorithme. Des fois, il y a du monde que je vois jamais passer dans mon feed. Moi aussi. Fait qu'il vous a peut-être juste pas vu. Fait que, tu sais, faut pas trop paniquer, là. C'est vrai. J'ai des gens, je sais qu'on est quand même plus proches entre créateurs et tout, puis qui me disaient « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu ta page, ils sont allés me chercher. C'est ça. Parce que sinon, ils me voyaient plus. Fait que c'est des choses qui se passent. Là. Exact. Et sur TikTok, oubliez ça. Les gens vont même pas vous voir, même s'ils sont abonnés à vous. Donc, ouais, c'est vrai. C'est ça. Fait qu'il faut pas trop s'inquiéter. Fait que c'est pas que votre famille vous encourage pas. Toutes les variables qu'on a nommées tantôt, mais en plus, ça se peut qu'ils vous voient juste pas. Sarah et moi, on a écouté la série Heroes. C'est une vieille série, ça.
Honnêtement, moi, pour moi, la saison 1, c'était vraiment master level, là. C'était Ouais, c'est vraiment la bon. meilleure série, ouais. Et il y a le personnage de Sylar. Puis quand je me souviens plus comment il s'appelle, il vient le voir le docteur Suresh, c'est ça. Wow. Il vient le voir puis il lui dit « Ah, t'as des pouvoirs magiques, on pense. » Puis là, Sylar est pas capable d'avoir des pouvoirs magiques à ce moment-là. Et il répond « J'ai toujours rêvé depuis que j'étais enfant qu'un étranger vienne pour me dire que ma famille, c'est pas ma famille. Pour me dire que je suis spécial. » Ben, il répond ça, l'auteur qui a écrit ça, il le sait que ça va résonner avec des gens. Mm. Parce que vous êtes dans une famille normale, vous êtes une personne normale, dans votre tête, vous êtes ordinaire. Et le fait que Sylar, le personnage, dise ça, ça résonne avec vous parce que vous êtes une personne ordinaire. Vous n'êtes pas né genre le prince Harry ou je sais pas No. quoi, tu sais. Mais là, dans le fond, pourquoi part-time creators? Vous n'êtes pas ordinaire. Vous avez une passion, vous avez un feu. Et si votre passion à un niveau 1 million de fois supérieur à celle de toute votre famille, c'est pas grave. Vous êtes extraordinaire. Ouais. Tu sais, faut pas se dire « Ah, si j'avais été né dans une autre famille où j'aimerais bien ça que quelqu'un me découvre puis me dise que je suis extraordinaire. Ouais. Tu l'es déjà. C'est ça. Tu l'es déjà. Et ça, c'est une grande leçon dans la vie. Tu l'es déjà, tu as juste à le faire. Et si t'es pas chanceux, tu vas te ramasser à faire 200 000 par année avec ta passion ou 50 000. Puis si t'es chanceux, tu rencontres les bons gens, ton timing est bon dans le marché, tu as une idée qui est monétisable facilement, ben tu vas te ramasser à faire 500 millions. Mais entre les deux, la personne ne change pas. Tout le monde est relativement extraordinaire. Oui, tout le monde est spécial, tout le monde est unique, puis je pense que c'est... Je pense qu'on... La vie ou... les difficultés de la vie, du moins, le temps ou peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on vit, nous empêche d'accomplir ce qu'on devait accomplir, puis nous font peut-être oublier ça. Nous font oublier qui nous sommes, nous font oublier qu'on est chacun unique, différent, puis que c'est bien correct. Puis parfois, on a peur justement d'être qui on est, puis juste de le montrer aux gens. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'on se sent moins bien, ou on se sent ce besoin de changer ou de faire des choses comme ça, là, d'être ailleurs ou d'être né différemment ou de se faire découvrir ou d'attendre que quelqu'un vous donne la valeur quand, à la base, on est nés tous avec la même valeur, là. C'est ça. T'as Faut pas besoin des autres pour avoir de la valeur. Non, parce qu'il faut se le dire, on donne la valeur aux gens. Tu sais, on a décidé que la famille royale, c'est la famille royale là, depuis des années. Mais là. c'est des humains comme toi. Mais c'est moi, des là, humains, là. On a juste décidé que c'est la reine ou c'est le roi, puis qu'il faut faire attention. Mais c'est toute notre société, c'est totalement arbitraire. Là. Il y a aucun... Tu sais, avant, les gens pensaient vraiment que c'était la descendance de Dieu. Là. Maintenant, on sait que c'est pas le cas. Hein? Fait que... Tu sais, puis c'est le fun de dire ça parce que, à part les rares exceptions, genre, tu sais, un scientifique qui trouve le remède pour le cancer, probablement qu'il y a un QI plus élevé que nous, là, tu sais. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui... Fait que ça, tu pourras pas... Tu sais, il est extraordinaire. Bon. Oui, il sort de l'ordinaire. Tu sais, Einstein, du monde de même. Mais, tu sais, les entrepreneurs, les musiciens classiques, là, tu sais... Bon, à chacun ses affaires. Il y en a c'est ça, chacun ses choses. Mais ouais. c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que les gens qui réussissent, ils n'ont pas un quotient intellectuel de 300, tu sais, c'est juste du monde normal. Ouais. Tu sais, vous êtes capable aussi, puis let's go, là, tu sais. Non, c'est ça. Entrepreneuriat, création, tout, dans le fond. Je trouve que même la personne qui a un QI plus élevé, ben, elle a un QI plus élevé là-dedans, mais toi, t'as d'autres choses qu'elle n'a pas. C'est sûr. T'as d'autres qualités Des qu'elle n'a pas. compétences Vraiment, sociales. il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je trouve qu'on sous-estime tout ça, puis c'est ça. L'important, c'est de voir c'est quoi... Qu'est-ce qui te représente, toi? Voyons... C'est quoi qui te différencie? Ton superpower. Ton superpower, comme t'aimes dire. Dans quoi t'es bon? Quand tu fais Exact, quelque chose, puis... Les gens sous-estiment leur superpower, ça n'a pas de sens. T'sais, mettons, à l'école, les talents qui sont valorisés, ils servent pratiquement à rien dans la vie. La mémoire, très valorisée à l'école. Retenir des informations. Toutes les informations de l'univers sont au bout de mes doigts avec mon cellulaire, tu sais. Et les vrais talents qui servent, le travail d'équipe, la coopération, comment lire les gens, savoir parler, l'empathie, l'écoute, les vrais talents qui servent vraiment. Tu sais, je peux vous raconter une anecdote. J'ai assisté à une conférence de Julien Haroun, propriétaire, cofondateur de Believe Supplément. Je pense qu'il va faire 25 millions cette année, une affaire comme ça. Dans sa conférence, il disait que lui, son superpower, c'est de connecter avec les gens.
sais, puis plus l'entreprise grossit, plus il met son temps là-dedans. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait dans son entreprise? Il va avoir des gros fournisseurs, il serre des poignées de main, il se fait des amis, dans le fond, parce que instantanément, quand tu le rencontres, t'es son ami, tellement qu'il est gentil. Et, Oui, bon, il l'a. il l'a, là, je sais pas comment dire ça. Fait que là, tu deviens son ami, puis quand il a besoin d'un fournisseur de protéines ou je sais pas quoi, ben ça fonctionne. Il fait des contrats, puis ça fonctionne. Et ses employés aussi. Quand il y a un employé qui rentre, t'as le goût de rester travailler pour lui. Puis son super power, c'est pas les mathématiques, c'est pas son quotient Non, intellectuel, c'est rien de ce qui est à l'école, tu sais. Fait que vous, peut-être, vous êtes dévalorisé dans votre vie parce que votre passé vous a montré que vous étiez pas bon, mais vous avez un super power que vous réalisez pas. c'est ça. C'est comme moi, je suis très pragmatique. Ouais. Fait que moi, ton super power à toi, ça m'a pris du temps à comprendre même que ça existe. Tu sais, fait que c'est sûr que tes proches qui sont pragmatiques, ils comprendront jamais. T'es C'est bonne vrai. avec les gens, travail social, tu sais. Moi, j'étais en sciences. Oui, c'est vrai. Ce qui est le fun de la science, c'est qu'il y a une seule vérité, voilà, puis c'est ça, tu sais. Mais toi, le social, c'est complexe. Puis ça, c'est le fun. Tout le monde a une opinion sur le social, tu sais. Comment élever des Ouais, tout le enfants, monde a comment, tu l'influence sais, sur mais tout. des fois, c'est, en tout cas, c'est un autre sujet. Ouais, c'est vrai. Mais pour conclure là-dessus, la phrase que je veux absolument pas que vous vous dites, c'est « Ah, mais c'est normal parce que lui. » Tu sais. Ah ouais, tu sais, comme on l'avait vu au Shark Tank ou au Dragon, un enfant soldat d'un Oh autre my pays, God, il ouais, émigre au Canada ou je me souviens plus, ouais, il part une business, ouais, puis ça marche. Il y a des employés, puis bon, ouais. puis il y a eu un deal au Dragon. Ah ouais, mais c'est parce que lui, il est plus hot que moi. Ah ouais, mais c'est parce que lui, il a eu les dragons pour l'aider. Non, mais faut arrêter de se dire Ouais. ça, tu sais. Tu sais, mettons, combien d'histoires le gars de Starbucks, là, il vivait dans un trailer, l'autre Mm, bord d'une rail de chemin de fer du quartier pauvre de je sais plus quelle mm. ville. Là, il est parti, il est allé voir des investisseurs, Ouais, j'en ai c'est aucune ça. On idée. sait pas, mais il a réussi. C'est ça, tu sais. Ça Puis là, prend longtemps, on mais... entend dire, les histoires racontent qu'il a fait le tour genre de 180 banques en se faisant dire non à chaque fois. Ouais. Puis la dernière a eu un prêt. Ah, le livre Chicken Soup for the Soul, un livre de Ouais. développement personnel. Lui, il est allé au congrès des éditeurs de livres de je sais pas où en Californie. Il y avait genre 2000 maisons d'édition. Il y a eu genre, je pense, je sais plus, là, genre 1500 refus avant qu'il y en ait un qui dise oui. Puis quand ils ont dit oui, ils pensaient imprimer 5000 copies, puis il en a vendu pour 1,5 milliard de dollars, tu sais. Wow. Ah ouais, mais c'est parce que lui, tu sais. Ouais, mais c'est pas. Faut arrêter de dire ça. Mm. Toi aussi, t'es capable. Faut juste que tu passes à l'action. Lui, il a fait 1,5 milliard. Toi, tu passes à l'action. Ça donnera ce que ça donnera. Mais si tu bouges pas, ça va Non, rien c'est donner, ça, tu sais. c'est ça. Je trouve Hmm. que la réussite de l'un enlève pas ta réussite à toi. C'est ça. Puis, dépendamment le niveau de réussite, on s'en fout, dans le fond. À la fin de la journée, c'est comment que toi, tu te sens puis comment que tu étais bien. C'est sûr, il faut vivre, là. Je comprends qu'on est dans une planète économique, qu'il faut faire de l'argent puis qu'il faut pouvoir manger puis être confortable. Mais souvent, je pense qu'on regarde l'autre personne puis on se dit « Ah, elle, ça va mieux. » Tu sais, elle réussit plus, elle est plus populaire. Ou avant plus, ou tu sais, peu importe qu'est-ce que vous faites dans votre passion, sa musique est plus le fun, elle a de l'air de fonctionner. Ben, c'est pas grave. Ça t'enlève pas toi, les gens qui t'aiment, ça t'enlève pas toi, Ça, ton c'est talent, bon, ça. ça t'enlève pas que tu fais quelque chose que t'aimes. Tu sais, tu peux être chanteur, mais je veux dire, quel chanteur chante aussi bien que genre Beyoncé ou comme Ariana Grande, que je trouve qu'elle a une très belle voix pour ce qu'elle chante. Tu sais, ou des gens comme ça que c'est... Est-ce qu'on compare? Je veux C'est dire, on ça, compare mais avec qui? Il y a d'autres chanteurs qui chantent qui sont vraiment moins bons, mais sont bons quand même. Je veux dire, je sais pas comment expliquer ou Mais qu'on je pense que ça pense. vaut la peine de répéter ce que tu as dit, de ce que les autres possèdent, ça t'enlève pas ce que toi, C'est tu ça, possèdes. c'est ça, C'est ça c'est l'important, ça, dans le fond. c'est ça. C'est que, ah ouais, mais on sait bien, lui, il a eu l'aide d'un producteur de télévision qui est, ouais, mais ça, on s'en fout. Ouais, Tu sais, tu comprends? Toi, tu ouais, fais ton 100%, c'est ça. 100% du temps. Et si ça donne que tu fais 50 000 par année, parce que tu n'as pas été chanceux sur ton parcours, puis il y a une phrase que j'aime bien aussi. Tu donnes ton 100% du temps, 100% du temps, 100% des fois, pendant 25 ans de temps. Mais ça va rien donner. C'est impossible à un Non, moment c'est ça, donné. c'est ça. Faut être réaliste, ça va donner quelque chose. Puis là, t'as des gens qui, eux autres, Mhm. t'as des Jeff Bezos, des Elon Musk, puis du monde de même. Mais ça, il y en a juste deux, là, tu sais. Ben, c'est ça, chacun sa route, c'est ça que je veux dire. Puis ça t'enlève rien, puis ton talent ou le talent de l'autre personne, ça veut rien dire parfois, tu sais. C'est ça, là, on parle encore de la chanson, là. Tu peux Mhm. être considéré moins bon chanteur, chanteuse,
mais t'as un charisme, t'es bon avec les gens, puis finalement t'es plus populaire que l'autre personne. Ça veut rien dire. Non, c'est le Je trouve que c'est market le qui market qui décide. décide, puis je trouve que c'est ça, se comparer beaucoup, je pense que c'est ça qui tue. La comparaison, ça tue. Ça tue Puis je ça. trouve que c'est ça qui est important de continuer. Fait que c'est pour ça aussi, ça peut être quelque chose qui fait que tes proches peut-être t'encouragent moins. Ils vont se dire, ah, mais l'autre personne a l'air meilleure Exact. que ma cousine ou ma soeur ou Puis si ma tu meilleure commences, amie. si Fait que tu commences, c'est probablement vrai ouais, que les autres sont meilleurs, ouais, mais il faut que tu commences. c'est ça. C'est ça le problème, il faut commencer, tu sais. Et là, on va conclure là-dessus Ouais. parce qu'on a un rendez-vous après. Si tu as une flamme en dedans de toi, tu as un feu, il faut que tu le fasses. Pour 2 raisons. La première, c'est que si tu le fais pas, ça va te ronger tout le temps. La deuxième, c'est si tu le fais pas, mais que d'autres choses fonctionnent. Fait que là, on prend un exemple. Ah, j'ai une opportunité d'affaires d'avoir une business qui vend des balayeuses, mettons. Je déteste ça, mais je vais le faire. Et là, tu fais 40 millions, 12 employés, 50 succursales. Puis là, tu es rendu à 70 ans. Ça va mal parce que ta passion, tu l'as manqué. C'est fini. La vie, il y en a juste une, tu sais. Mais, on vous met en garde. Puis dans le prochain épisode, c'est exactement de ça qu'on parle. Ça se peut que votre passion, ça soit une fausse passion. Fait que ça, là, ça se peut que c'est un feu qui te brûle en dedans, mais il est pas réel. Il est imaginé par ton esprit. Et c'est une fausse passion. Fait que dans le prochain épisode, dans le fond, le prochain épisode que moi et Sarah, on est ensemble, dépendamment de qu'est-ce qu'on choisit de publier, c'est de ça qu'on parle. Le danger des fausses passions. Vous pouvez aller pendant 10 ans de temps dans la mauvaise direction. À cause de ça, on parle de ça dans le prochain épisode.